Bonjour à tous, moi c'est votre frère Evan. Bonjour à tous, moi c'est votre frère Georges. Nous voulons vous partager quelques vérités sur la foi. On va en donner 3 chacun afin que nous soyons tous édifiés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc je vais commencer par la première vérité. La première vérité que je vais partager sur la foi, c'est le fait que la foi est l'une des choses qui permettra à l'Église d'être enlevée. Et je vais illustrer cela à travers l'histoire d'un homme, l'histoire d'Enoch. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 5, le verset 24. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. La Bible nous parle d'un homme qui a marché avec Dieu et par la suite, Dieu va l'enlever. Quelle est la raison pour laquelle Dieu a enlevé Enoch? Donc on aura la réponse dans Hébreux chapitre 11, le verset 5. Bon, je vais prendre le verset. Hébreux 11, le verset 5. La Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Donc dans Genèse 5, on dit que Enoch a marché avec Dieu et dans Hébreux, on nous donne la raison pour laquelle Dieu l'a enlevé. Amen. Donc Enoch a marché avec Dieu et Dieu l'a enlevé parce qu'il avait foi. Amen. Donc la raison pour laquelle Dieu a enlevé Enoch, c'était à cause de sa foi. Amen. 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 Et l'enlèvement d'Enoch était une préfiguration de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. En effet, Enoch même, de par son nom, de par la signification de son nom, était une image de l'Église. Amen. Enoch signifie dédié, Ok. consacré. Et lorsqu'on parle de quelqu'un qui est dédié, c'est quelqu'un qui est offert. Amen. Donc Enoch avait été offert à Dieu. Amen. Et de la même manière que Enoch avait été offert à Dieu, l'Église a été offerte à Christ. Alléluia. Par l'œuvre de la croix. Alléluia. Donc, si l'Église veut être enlevée, elle doit avoir la foi. Wow. Et d'ailleurs, Jésus dira, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Alléluia. La foi. Amen. Donc, la foi est la base de toute chose. Amen. Amen. Donc, voilà la première raison. Voilà la première vérité que je peux partager sur la foi. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Magnifique. Amen. Wow. En tout cas, dans cette première vérité, on a clairement vu, voilà, pour que l'Église soit enlevée, l'Église doit avoir la foi. La foi. Ceux qui sont enlevés, ce sont ceux qui auront la foi, qui marcheront avec Dieu comme Enoch. Waouh, merci beaucoup. En tout cas, gloire au Seigneur. Amen. La vérité, donc la deuxième dans la vidéo que je veux partager avec vous, c'est en fait 2 choses auxquelles on doit absolument croire en tant que chrétien. 2 choses auxquelles tout chrétien est censé croire et doit absolument croire. Quand tu dis que tu crois, par exemple, au Seigneur Jésus-Christ, tu crois concrètement à quoi? Donc, je prends un passage, par exemple, dans Jean 20, le verset 31. Jean va dire, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Amen. Jean va nous parler ici de 2 choses. Il va nous dire que tout ce qu'il a écrit, donc l'épître, l'évangile de Jean, par exemple, il va dire que tout ce qui a été écrit dans l'évangile de Jean, c'est pour 2 choses. C'est pour que nous croyons, premièrement, que Jésus est le Christ. Amen. Donc le Christ, ça veut dire loin, le Messie. Donc le Messie, c'est le Sauveur. Donc il faut qu'on croie déjà que Jésus est notre Sauveur. Amen. Donc, évidemment, sauvé de quoi? Matthieu 1, 21 reprend. La Bible dit que Jésus est venu, l'enfant qui est né sauvera son peuple, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Et Jésus lui-même, quand il va venir, il va dire encore dans Matthieu que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Donc Jésus donne le pourquoi il est venu. Il est venu vraiment pour donner sa vie. Dans quel but? Dans quel but? Le but, c'est de nous sauver. Amen. Donc, il y a une première des choses, c'est qu'il faut croire que Jésus est le Messie, donc, et celui qui vient sauver. Le Messie, c'est le sauveur. Oui. Et la deuxième chose, Jean va dire,
Donc le Christ, virgule, le Fils de Le Dieu. Fils de Dieu. Donc il faut aussi croire que Jésus est le Fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est pas que Dieu a fait un enfant, comme nos amis les musulmans peuvent croire. C'est vraiment que Jésus sort du Père directement, c'est-à-dire il a la même semence, il a la même nature que Dieu. Amen. Vous voyez que c'est véritablement le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il fait partie de la divinité, Jésus-Christ. Donc c'est Dieu manifesté en chair. Selon que Paul, par exemple, va nous dire que le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Voilà pourquoi vous remarquez que dans Jean 3, le verset 36, Jean va dire que celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Donc c'est-à-dire que croire au Fils de Dieu, croire que Jésus, celui qui est là, c'est vraiment le Fils de Dieu, Amen. c'est primordial par rapport à la foi en Jésus-Christ. Il ne faut pas juste croire que Jésus c'est quelqu'un comme ça, un prophète, un saint prophète. Non, il faut véritablement croire que Jésus est le Fils de Dieu. Vous voyez? Et ça, dans Matthieu 16, le verset 16, quand Jésus va demander à Pierre, ou à ses disciples, que dites-vous que je suis? Vous voyez? Certains vont dire, il est Élie, il est Jérémie. Mais Pierre va dire, tu es le Christ, voilà, le Fils du Dieu vivant. Wow. Tu vois un peu? Donc là, encore une fois, et là, Jésus va lui dire, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, c'est-à-dire que c'est sur cette révélation-là que l'Église est bâtie. Il va dire, voilà, et tu es Pierre, et sur cette pierre, donc sur cette révélation que tu viens de donner là, Amen, amen. je bâtirai mon Église. C'est vrai que c'est souvent mal compris. On a l'impression que c'est sur Pierre, l'homme, que l'Église est bâtie. Non, c'est sur la révélation que Pierre a eue que l'Église est bâtie. Amen. Deux choses. Jésus est le Christ, donc le Messie, celui qui vient sauver comment? On sait par la mort et la résurrection. Et cet homme-là, ce Jésus-là, est le Fils de Dieu. Donc l'Église doit croire véritablement en cela, que Jésus est le Messie et est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans, par exemple, 1 Corinthiens 2, le verset 2, Paul va dire, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Ok, donc là, Paul nous parle de deux choses. Il nous parle de Jésus-Christ. Donc quand on parle de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa personne. C'est-à-dire ce qu'il a fait, sa vie sur la terre. Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu. Il dit, virgule, Jésus-Christ crucifié. Et là, il parle de quoi? L'œuvre que Christ a fait à la croix. Il faut comprendre que quand on parle de l'œuvre de la croix, beaucoup de chrétiens se limitent à croire que l'œuvre de la croix, c'est simplement, bon, voilà, le jour où Jésus est mort et ressuscité. Non. L'œuvre de la croix commence dès lors que le Fils de Dieu décide de prendre le corps d'un homme. Amen. Voilà pourquoi Philippiens 2 va dire, il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme une proie arrachée, tu vois, mais il s'est dépouillé. Du moment que Dieu décide de prendre le corps d'un homme, parce qu'il y a un but, Dieu fait toutes choses pour un but. S'il prend le corps d'un homme, c'est parce qu'il vient sauver les hommes. Parce qu'il faut un homme pour sauver les autres hommes. Amen. Voilà, on a déjà fait certaines vidéos sur ça. Donc, ça c'est très important. Et Paul va dire dans Philippiens 2, le verset 8, que Christ s'est rendu obéissant. Donc Jésus, il a vécu une vie totalement parfaite. Cette vie-là est importante. Amen. Voilà pourquoi il faut croire vraiment que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que sans la vie de Jésus avant la croix, il n'y a pas la croix. C'est-à-dire que si Jésus avait péché, par exemple, il ne devait pas être l'agneau de Dieu sans tache. Parce que souviens-toi que pour que l'agneau soit présenté, il fallait que l'agneau soit sans défaut. Donc il fallait absolument que Jésus soit sans péché. Donc on parle de l'œuvre de la croix. C'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. La personne, pourquoi? Parce que Jésus est venu, il a accompli toute la loi. Il a marché parfaitement comme Dieu voulait. Et il se présente donc de façon parfaite à Dieu. Et il est véritablement l'agneau qui peut mourir pour nos péchés. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Et je termine aussi en nous faisant comprendre deux choses. On va remarquer que même quand ils ont voulu crucifier Jésus, il y a deux raisons principales pour lesquelles Jésus a été crucifié. Premièrement, parce que Jésus est passé d'abord chez les Juifs, après les Juifs l'ont envoyé chez les Romains. On va voir que chez les Juifs, Jésus va dire quoi? Les Juifs vont chercher à l'accuser. Ils vont chercher une raison pour l'accuser. Et il y a un qui va dire, il avait dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le bâtirai. C'est-à-dire que ça c'est la première raison. La Bible dit que là il parlait de
sa mort et sa résurrection. Il parlait du temple de son corps. On sait tous que ça parle de la mort et la résurrection. Donc là, on parle du Christ, comment Dieu nous sauve par la mort et la résurrection. Cette raison-là, Jésus est mort à cause de ça. Parce qu'il a dit qu'il pouvait mourir et ressusciter en vérité. Il a dit ça en parabole, en disant détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Et la deuxième raison pour laquelle encore ils ont accusé Jésus, quand ils sont allés chez les Romains, chez Pilate, il va dire, on a une loi. Et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Fils de Dieu. Tu vois que les deux raisons, tu vois, les deux révélations qu'un chrétien doit avoir, principalement, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit savoir sur le Seigneur, mais les deux révélations sur lesquelles l'Église doit être fondée. C'est-à-dire le fait que Christ soit le Messie, le fait que Christ soit le Fils de Dieu. C'est ces deux raisons-là même que les hommes ont utilisées, que Dieu a permis que les hommes utilisent pour crucifier Jésus. Le fait qu'il soit le Fils de Dieu, le fait qu'il soit le Messie, qu'il va mourir et ressusciter pour nous. Donc, que le Seigneur vous bénisse par rapport à cela. Et j'espère qu'on a bien compris qu'il est primordial de croire, parce que les apôtres, quand ils ont écrit, ils ont dit que le but est que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, Dieu manifesté en chair. Il s'agissait de Dieu, c'est Dieu qui marchait là en Israël. C'est Dieu lui-même qui a porté le corps d'un homme. Que Dieu vous bénisse. Waouh. Amen. Sois béni, homme de Dieu. Amen. Alors, je vais partager une deuxième vérité sur la foi. Cette vérité, c'est que la foi nous permet d'obéir à Dieu. Amen. La foi nous permet d'obéir à Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas obéir à Dieu. Amen. Et on va lire un passage. On va lire deux passages. Mais je vais commencer par le premier. Genèse, chapitre 12, le verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça, c'est l'Éternel qui parle à Abraham, qui apparaît à Abraham pour la première fois. Donc, on va dire ici, cette histoire, c'est l'histoire dans laquelle Abraham répond à son appel. Il répond à son appel. Et Dieu lui dit de sortir de la maison de son père. Alors, on va lire notre passage pour mieux comprendre Genèse 12. On va lire Hébreux 11, le verset 8. Donc, Genèse 12, Dieu dit à Abraham de sortir de la maison de son père, d'aller dans un pays que Dieu lui-même allait lui montrer. Et Hébreux 11, le verset 8, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Donc, dans Genèse 12, lorsque Dieu dit à Abraham de sortir de la maison de son père, Abraham ne savait pas où il allait. Donc, Abraham est sorti par la foi. Il est parti par la foi. Amen. Donc, Dieu lui dit, sors, va-t'en dans un pays que je vais te montrer. Mais Abraham ne savait pas où il partait. Il n'avait pas de visibilité. Voilà, Abraham n'avait pas de vue sur le pays dans lequel il partait. Donc, Abraham est parti par la foi. Amen. C'est par la foi qu'Abraham obéit. Amen. Donc, Abraham a obéi parce qu'il a eu la foi. Donc, la foi est très importante. On ne peut pas obéir à Dieu si on n'a pas la foi. Et Abraham a eu la foi parce qu'il a entendu. Amen. Dieu lui a parlé. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, pour avoir la foi, il faut entendre. Abraham a entendu la voix de Dieu. Dieu lui a dit, sors. Alléluia. Vous voyez? Donc, pour pouvoir obéir à Dieu, il faut la foi. Amen. Mais pour avoir la foi, Il faut entendre. il faut entendre. Amen. C'est important. Très bien. Romains 10, 17. La foi vient de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, la foi. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est très important. Pour pouvoir obéir à Dieu, on doit avoir la foi. Amen.
Abraham n'avait pas de vue, il n'avait pas de visibilité. Il ne savait pas où il partait. Voilà. Mais le simple fait qu'il a entendu, il a eu la foi. Amen. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 5, le verset 7, la Bible dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Amen. Vous voyez? Donc, lorsqu'on a la foi, on n'a pas besoin de voir. Amen. On a besoin de croire. Alléluia. Et pour croire, il faut entendre. Alléluia. Donc, la foi est très importante pour pouvoir obéir à Dieu. Amen. Donc, c'est une vérité très, très importante. Amen. On ne marche pas par rapport aux choses de la vue, par rapport aux choses qu'on voit, mais on marche par la foi. Et pour avoir la foi, il faut entendre. Alléluia. Romains 10, 17 est très important. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à la deuxième vérité sur la foi. Amen, amen. Très important de comprendre. Donc, comme le frère a dit, pour marcher avec Dieu, pour obéir à Dieu, il faut la foi. Et justement, c'est une vérité justement où je veux encore un peu appuyer, en gros, ajouter un peu. Parce que la foi, en vérité, il faut comprendre qu'elle a comme deux visages, ou en fait deux faces. Il y a une face invisible et une face visible. La foi salvatrice, la foi qui sauve. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il a cru en Jésus-Christ. En vérité, cette foi-là, il y a une face qui ne se voit pas, mais il y a une face qui se voit. On retrouve ça, les deux faces, dans la définition même de la foi. Hébreux 11, le verset 1, on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quelque chose qu'on espère, on a une ferme assurance de ça. Ce n'est pas encore visible. On espère la chose. On ne voit pas encore la chose, mais on espère en cette chose. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est enfoui en nous, une espérance qui est en nous, qui n'est pas visible. Ça, c'est la première face de la foi, donc la face invisible. Mais l'apôtre, en tout cas le serviteur de Dieu qui a écrit l'épître aux Hébreux, met virgule, démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ok. Donc ce qu'on ne voyait pas, ce qu'on espérait et qu'on ne voyait pas, mais on peut aussi le démontrer. Ce qui dit ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que Paul va nous dire que si on voit déjà ou si on a déjà, en quoi c'est encore une espérance? L'espérance, en fait, c'est quelque chose qu'on ne voit pas d'abord. Vous voyez? Donc la foi, en vérité, quand on croit en Jésus-Christ, ou qu'on a cru qu'on peut marcher avec lui, on a cru qu'on peut vivre dans la sainteté, on a cru que le Seigneur, vraiment, c'est notre sauveur. Mais il y a une deuxième partie de la foi qui consiste maintenant à ce que cela soit maintenant démontré par notre vie de tous les jours. Voilà pourquoi il dit ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ces choses qu'on ne voyait pas, on croit qu'on est saint. Parce que Jésus, Dieu nous déclare saint. Maintenant, on va démontrer qu'on est saint par notre vie maintenant. Voilà pourquoi Romains 1, le verset 17, Paul va nous expliquer l'évangile. Il va dire, il n'a point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, ainsi de suite, du juif et du grec. Il va dire, en elle, au verset 17, en elle, donc en l'évangile, est révélée, tu vois, la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que Paul explique en l'évangile que dans l'évangile, tu vois, la justice de Dieu est déclarée. Comment? Par la foi. Donc ça veut dire que quand on croit, on est déclaré juste aux yeux de Dieu. La justice de Dieu est proclamée. Pourquoi? Parce que quand on croit en Jésus-Christ, Dieu nous impute la justice de Christ, vu qu'il a imputé nos péchés sur Christ. Mais il dit par la foi, mais ensuite pour la foi. Ça veut dire qu'il y a un but dans ça. Ça veut dire que quand tu dis que tu crois, Dieu, quand il te donne la foi, parce que comme on le sait, la foi c'est un don de Dieu. Quand il te donne la foi pour te sauver, il y a un but derrière. Tu vois, parce qu'il dit par la foi et pour la foi. Et le but justement, c'est maintenant les œuvres qu'on voit là. On voit que, ok, on glorifie, parce que Dieu veut être glorifié. On glorifie maintenant Jésus, on glorifie Dieu par notre vie. Donc il faut bien comprendre que les deux faces de la foi sont même là dans Romains 1, 17. Par la foi et pour la foi. Par la foi, c'est la face invisible. Parce que quand on croit en Jésus-Christ, directement Dieu nous déclare juste. Vous voyez? Donc ça, c'est encore la face invisible. Parce qu'on est déclaré juste alors qu'on n'a fait aucune œuvre. Tu vois? Donc là encore, c'est encore invisible. Mais il y a le but est aussi là. Pour la foi. Donc maintenant, Dieu va nous donner de démontrer cette foi-là en fait qu'on a eue.
de démontrer cette déclaration de juste là qu'on a hérité de lui directement. Tu vois un peu. Amen. Donc, les deux faces de la foi sont même ici, là. Tu vois. Et dans Éphésiens 2:8, la Bible va dire que nous sommes sauvés par le moyen, par la grâce, par le moyen de la foi. Tu vois. Il va dire cela ne vient pas de nous, ainsi de suite. Et il va terminer en disant, il nous a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Dit qu'il n'y a pas de foi en Jésus sans œuvre que Dieu a préparée d'avance. Voilà pourquoi dans Jacques 2, le verset 18, il va dire, montre-moi, tu dis que tu as la foi et l'autre a les œuvres. Et il dit, moi je peux te montrer ma foi par mes œuvres. Amen. C'est-à-dire que Jacques est en train de là nous dire que les deux sont liés. Voilà pourquoi je dis que la foi a deux faces. Mais les deux faces, si tu n'en as qu'une face, tu n'as pas la foi. Il faut avoir les deux faces. C'est ce que Jacques maintenant nous explique. Que on démontre la foi par les œuvres. La foi qui est invisible se démontre par le visible, par des œuvres visibles. Voilà pourquoi, voilà, personne ne peut dire j'ai la foi et puis la personne, voilà, n'a pas les fruits qui vont avec. Jésus, quand il vient dans notre vie, il vient avec des fruits. Donc, s'il n'y a pas ces fruits-là, on comprend que non, Jésus n'est pas véritablement venu dans ta vie. Joseph, quand il a envoyé ses frères vers son père, il l'a envoyé avec des fruits pour montrer que leur frère est vivant. C'est-à-dire que pour appeler le Jacob, pour que Jacob vienne, pour proclamer, comme c'est une image de la proclamation de l'évangile, tu vois, que Joseph ici, c'est une image de Christ, qui envoie ses frères, donc voilà, ses serviteurs, voilà, prêcher l'évangile, donc dire à Jacob que ton fils est vivant. C'est ça, que Christ est vivant. Donc nous qui proclamons que Christ est vivant, nous avons dans nos mains des fruits. Amen. Tu vois. Et donc on ne peut pas aller déclarer que Christ est vivant si nous-mêmes n'avons pas de fruits. Amen. Tu vois, Jésus, quand il nous envoie avec les fruits. Notre vie se manifeste. N'oubliez pas qu'il nous a donné un grand mandat. Allez faire de toutes les nations des disciples. Comment on va déclarer à toutes les nations que Jésus est vivant sans fruits? Sans fruits. Voilà, ça n'existe pas. Donc, si tu crois véritablement en Jésus-Christ, nous croyons que Jésus-Christ te donnera les fruits qui vont avec cette foi-là. Amen, amen. Waouh. Gloire à Jésus. Amen. Donc, je vais partager la troisième et la dernière vérité par rapport à la foi. Cette vérité, c'est que c'est par la foi que nous pouvons prophétiser. C'est par la foi que nous pouvons exercer le don de prophétie. Paul, dans 1 Corinthiens 14, il dit d'aspirer au don spirituel, mais surtout à la prophétie. Alléluia. Mais il faut savoir que même si on a le don, on ne peut pas prophétiser si on n'a pas la foi. Amen. Donc c'est la foi qui nous permet d'exercer le don de prophétie. C'est la foi qui nous permet de prophétiser. On va lire ça dans Romains chapitre 12, le verset 8. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont le don de foi, mais qui ne prophétisent pas. Parce que ces personnes n'ont pas la foi. Donc c'est très important de savoir cela. Tu peux avoir le don, mais si tu n'as pas la foi, le don ne pourra pas se manifester. Donc on va lire Romains 12, le verset 8, je crois. Verset 8 ou... Verset 6, pardon. Romains 12, le verset 6. La Bible dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, ou encore selon la proportion de la foi. Amen. Donc Paul nous dit ici, parlant du don de prophétie, il dit que celui qui l'exerce, il exerce selon la proportion de foi. Alléluia. Donc il exerce selon le niveau de foi qu'il a. Amen. Donc ton niveau de prophétie sera proportionnel à ton niveau de foi. Amen. Donc si tu as le don et que tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas prophétiser. Amen. 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 Donc si tu as le don, il faut ajouter à ce don la foi. Amen. Donc plus tu auras la foi, plus tu vas prophétiser. Amen. Donc je vais relire. C'est très important de savoir cela. Puisque nous avons des dons différents, il parle des dons spirituels. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, ou encore selon la proportion de foi, selon le niveau de foi.
Amen. Donc, c'est ton niveau de foi qui va déterminer ton niveau de prophétie. Amen. Plus tu auras la foi, plus tu auras la capacité de prophétiser. Donc, c'est très important de savoir cela. On peut avoir un don spirituel, on peut avoir le don de foi, le don de prophétie. Mais si on n'a pas la foi, on ne pourra pas prophétiser. Amen. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette troisième vérité. Wow. Pour ceux qui ont le don de prophétie, en tout cas, c'est un très bon encouragement. Amen. Voilà, nous voulons terminer par justement encore une vérité. C'est-à-dire deux petites vérités, sinon une vérité, c'est que la foi, il n'y a pas de foi en Jésus-Christ sans repentance. Il n'y a pas de foi en Jésus-Christ sans compréhension. C'est très important. Les deux sont liés. C'est-à-dire, il n'y a pas de foi. Quand je dis il n'y a pas de foi en Jésus-Christ sans repentance, c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas dire qu'il croit en Jésus-Christ s'il ne s'est pas repenti de ses péchés. Les deux sont liés en fait. C'est comme des sœurs jumelles, la repentance et la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul va dire dans Acte 20, le verset 21, annonçons aux Juifs et aux Grecs qu'il a parcouru, voilà, il a travaillé, il a annoncé aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Avec la prédication de Paul, c'était les deux piliers de la prédication de Paul, c'est ça. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a foi en Jésus-Christ sans passer par la repentance. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on voit beaucoup disent qu'ils croient en Jésus-Christ, mais ils vivent tous les jours sans demander pardon à Dieu, sans repentance. S'ils n'ont pas payé, s'ils pêchent, ils ne demandent pas pardon. Et ils ne sont même pas passés par la véritable repentance dans la conversion. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais renoncé à eux-mêmes, renoncé à leur péché. Tu vas renoncer à leur vie. C'est-à-dire que tu peux aller à l'église tous les jours, mais est-ce que véritablement, en toi, tu as déjà pris la décision de renoncer à toi-même? Parce que Jésus dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même, porte sa croix et me suit. C'est-à-dire que pour suivre Jésus, quand tu dis j'ai foi en Jésus, je vais à l'église, tu dis que tu suis Jésus. Jésus dit avant de le suivre, il y a deux étapes à faire. Il y a renoncer à soi-même et à porter sa croix. Est-ce que tu as déjà renoncé à toi-même véritablement? Quand je dis renoncer à toi-même, c'est renoncer à ce. Quand je dis renoncer à ce que tu es, renoncer à ce que tu as, c'est-à-dire que c'est pas que si tu as une maison comme ça, tu la vends, non. C'est-à-dire que ton cœur n'est plus attaché. Et ta vie, par exemple, voilà, de péché, renoncer au mal, au péché, à la nature. Quand je dis, je parle pas, je cite même pas d'abord là les péchés, renoncer à l'impudicité, au vol et tout. Oui, c'est vrai que justement ça t'amène à tout ça, mais c'est renoncer au péché, à la nature du péché qui est en toi. C'est-à-dire réaliser que je suis mauvaise depuis ma naissance, parce que j'ai hérité de la nature adamique. Et donc voilà pourquoi le mal, naturellement comme ça, se réveille à chaque fois en moi. C'est parce qu'en moi, il y a une nature qui ne plaît pas à Dieu, qui met une séparation entre Dieu et moi. Et du coup, on ne peut pas dire que j'ai foi en Jésus-Christ, je suis évangélique, catholique, protestant, tout ce qu'on peut vouloir dire, toutes les dénominations qu'on peut vouloir porter, si véritablement on n'a jamais pris la décision de renoncer à nous-mêmes, de nous repentir de nos péchés, de demander pardon à Dieu, parce qu'on a offensé Dieu en fait. Le péché, c'est une offense faite à Dieu. Vous voyez un peu. Donc, il y a vraiment un lien déjà entre la foi en Jésus-Christ et la repentance. Voilà pourquoi Jésus va dire dans Matthieu aux pharisiens et tout qui suivaient aux Juifs, il va dire non, que Jean est venu, vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains ont cru, ainsi de suite. Il dit, vous ne vous êtes pas repentis pour croire. Tu vois, c'est-à-dire que Jésus dit que Jean est venu. Il fallait croire en celui qui est venu avant moi. Parce que le but de sa venue, c'était quoi? C'est que vous vous repentez afin maintenant d'arriver vers moi. C'est-à-dire que quand tu veux arriver à la foi en Jésus-Christ, il faut d'abord passer par le message de Jean-Baptiste. Le message de la repentance. Donc, il a dit, vous ne vous êtes pas repentis pour croire. Donc, il y a un but. Donc, on n'arrive pas à la foi comme ça. Non. C'est qu'on est passé par la repentance et c'est le but, la fin de la repentance. En fait, la foi, c'est la fin de la repentance. Quand quelqu'un renonce à lui-même, il finit maintenant par la foi en Jésus-Christ. C'est le but. Mais on passe d'abord par la repentance. Jean-Baptiste est le grand frère de Jésus de 6 mois, on va dire. Voilà pourquoi quand Élisabeth, tu as remarqué que quand Élisabeth et Marie se rencontrent, Marie va donner le shalom à Élisabeth, va saluer Élisabeth. La Bible dit que l'enfant qui est dans le ventre d'Élisabeth va tressaillir. Ça veut dire que quand on annonce la bonne nouvelle, c'est ça la paix. Ça veut dire que Dieu vient annoncer la paix, sa paix aux hommes. C'est ce que Marie a fait à Élisabeth. Shalom.
Tu vois, chez les Juifs, c'est la paix. Je La t'annonce paix. la paix. Amen. C'est ça l'évangile. Ce qu'on fait là-bas, c'est annoncer la paix aux hommes. Et quand on annonce la paix aux hommes, Amen. celui qui doit tressaillir en l'homme, c'est Jean-Baptiste, c'est-à-dire la repentance. La première des choses, quand on annonce l'évangile à quelqu'un, la première des choses que la personne doit faire d'abord, c'est la repentance. Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il est venu aplanir les sentiers de Jésus. C'est-à-dire aplanir les sentiers, ça veut dire préparer le chemin. Donc, ça veut dire que avant d'arriver à la maison qui est la foi, il y a un chemin qu'on te prépare. Celui qui prépare le chemin là, c'est la repentance. La repentance. Amen. Wow. Tu ne peux pas arriver à la maison qu'on appelle la foi si tu ne passes pas par la repentance. Donc, très très important de le comprendre, que je voulais souligner vraiment. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de foi en Jésus-Christ sans repentance. Et la dernière chose justement que je veux nous dire, c'est qu'il n'y a pas aussi de foi en Jésus-Christ sans compréhension. Et que tu ne peux pas dire que tu as foi en Jésus-Christ, tu ne sais pas qui il est, ce qu'il a fait, tu ne comprends pas son œuvre. C'est-à-dire quand on te demande qu'est-ce que vraiment Jésus a fait à la croix, tu n'arrives pas à expliquer, mais tu crois véritablement. En quoi? Et justement, j'explique par un passage, je vais expliquer ça par Matthieu 13, simplement. Donc, la Bible dit justement le passage que le frère a pris tout à l'heure, la foi vient de ce que l'on entend, Romains 10, 17, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. C'est vrai que dans nos versions qu'on a de tous les jours, c'est écrit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais en vérité, si on voit bien le mot qui est là, c'est ce que l'on comprend qui vient de la parole de Dieu. Tu vois un peu. C'est-à-dire ce que l'on comprend. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas, ça ne sert à rien. Si pour toi, je prends un exemple, si pour toi Jésus est mort pour te pardonner juste une certaine catégorie de péchés, tu vois qu'au final, tu as mal compris. Tu as mal compris. Donc ta foi n'est pas la bonne foi. Ce n'est pas la foi salvatrice, ce n'est pas la foi qui sauve. Tu vois, donc il faut vraiment il y a une compréhension dans la foi. C'est-à-dire que quand on parle de foi, il y a vraiment une connaissance qu'il faut avoir. Voilà pourquoi, comme le frère disait, comment ils vont entendre si personne ne prêche. Tu vois un peu. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, il faut forcément que tu aies une connaissance, que tu entendes parler de Christ et que tu comprennes, et maintenant tu mets foi en ce qu'on te dit en fait. Amen. Tu vois, c'est très très important de le comprendre. Maintenant, je prends un passage par exemple, justement, comme on le connaît, la parabole du semeur. Il y a 4 terres, vous voyez. Et Jésus, dans Matthieu 13, va expliquer les 4 terres. Il va dire, il y a la première terre, voilà, on a semé. Donc la graine qu'on sème là, en vérité, c'est la foi. Tu vois un peu, c'est très important. Voilà pourquoi la foi, c'est le don de Dieu. Amen. Il dit que Dieu met quelque chose dans les hommes. Amen. Il sème. Et maintenant, il va expliquer les 4 terres. Il va dire que la première terre, c'est on a semé le long du chemin, tu vois, et le diable est venu arracher. Mais il dit pourquoi le diable est venu arracher. Il explique que ce sont des personnes qui ont entendu la parole de Dieu, mais qui n'ont pas compris. Waouh, la compréhension. Tu vois, et donc ça veut dire que quand tu ne comprends pas, le diable a le pouvoir de venir enlever ce que tu as appris. Donc même si tu entends et que tu ne comprends pas, le diable a le pouvoir de venir enlever. Voilà pourquoi il faut toujours chercher à comprendre. Tu vois un peu. Ça c'est premièrement. Après, deuxièmement, il donne encore une autre terre. Il dit, la semence est tombée sur un endroit pierreux. Tu vois. Et elle n'a pas pu produire du fruit. Tu vois. Donc elle n'a pas eu des racines pour produire du fruit vu que c'était un endroit pierreux. Et il explique, et il dit que ce sont les personnes qui entendent la parole, mais qui, quand viennent les persécutions à cause de leur foi, n'y arrivent pas. Ça veut dire encore on a un problème de compréhension. Parce que n'oublions pas que Jésus va dire, il n'y a personne qui a perdu son père, sa mère, ainsi de suite à cause de sa foi, et que Dieu ne donne pas en retour beaucoup de pères, beaucoup de frères, au centuple. Il dit au centuple, mais attention, il dit avec des persécutions. Dans le passage, Jésus dit bien que vous allez perdre des personnes à cause de votre foi. En retour, il va vous donner mieux, mais il dit avec des persécutions. Donc ça veut dire que tu vois que la personne, on n'a pas enseigné à ces personnes-là qu'il y a des persécutions dans la foi. Ouais, exactement. Tu vois. Donc encore une fois, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Tu vois. Et la troisième terre, voilà, c'est les épines. Voilà, la parole de Dieu qui tombe sur des épines et qui est étouffée quand elle veut pousser. Pourquoi? À cause des soucis de la vie. C'est-à-dire que cette terre-là, elle est particulière parce que elle veut quand même pousser. Mais les soucis de la vie viennent étouffer. Ça veut dire les épreuves. Et aussi le fait que les personnes veulent s'enrichir. Donc l'amour du siècle présent. Tout ça encore, c'est l'enseignement qui fait. La compréhension. La compréhension de l'enseignement de Jésus. Et voilà, et ce qui prouve tout ça, c'est la 4e terre.
La Bible dit la quatrième terre, c'est quoi? Qui a produit du fruit en chaque saison, 30, 60 et 100. Tu vois, la quatrième terre, c'est quoi sa particularité? La Bible dit que ce sont des personnes qui ont entendu la parole et qui ont compris. Là, je vais lire le passage. La Bible dit, celui qui a reçu la semence, Matthieu 13, verset 23, celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. C'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Vous voyez? Donc la différence entre les trois autres terres et la bonne terre, c'est la compréhension. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de foi sans compréhension. Amen. On ne peut pas parler de foi sans repentance. Vous voyez un peu. Donc cherchons à comprendre vraiment, comme j'ai dit au début de la vidéo, l'évangile, c'est vraiment la personne de Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a fait à la croix. Quand on dit la personne de Jésus-Christ, c'est sa vie, ses enseignements, tout ce qui tourne autour de Jésus-Christ. Toute la Bible parle de Jésus-Christ. En tout cas, dans la Bible est là pour révéler Christ. Vous voyez? Donc, il faut chercher Christ. Amen. Et étudier son œuvre, s'appliquer son œuvre, vivre l'œuvre qu'il a fait à la croix, vivre la mort et la résurrection de Christ véritablement. Vous voyez un peu? Donc, c'est comprendre ces choses. C'est comme ça que notre foi augmente. Parce que la foi vient de ce que l'on comprend. Voilà. Voilà pourquoi quand tu es face au péché, si tu comprends par exemple les conséquences du péché, ça te donne la force. Tu vois un peu. Si tu comprends pourquoi il faut aimer, parce que tu as compris l'amour de Dieu, ça te donne la force d'aimer ton prochain. Amen. Tu comprends pourquoi tu dois pardonner, ça te donne la force de pardonner en fait. Tu vois un peu. Voilà, tu comprends comment Jésus a fait. Donc la compréhension est très importante. Que Dieu nous bénisse tous. Donc en tout cas voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à nous dire encore pour... Non, je pense que il y a beaucoup de vérités. On a pris chacun 3 vérités. Mais il y a plus que ça. Il y a beaucoup de vérités. Amen. En tout cas, on espère que ces vérités pourront vous édifier. Donc voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés en tout cas et que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, cette vidéo vous édifie, vous bâtit, vous fasse grandir davantage dans la foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.